En accumulant des pertes et en empruntant pour survivre, les entreprises risquent de devenir insolvables car leurs dettes dépassent largement leur capacité de remboursement. C'est le dernier warning ou alerte, dernière alerte du Fonds monétaire international qui appelle l'économie mondiale à revoir ses priorités. Les détails dans ce récit de Alam Nani. Pour éviter un risque immédiat de faillite, plusieurs PME ont pu profiter de liquidités octroyées par les établissements de crédit. À court terme, c'est soulageant, mais à long terme, c'est dangereux, alerte le FMI dans une récente étude. Ces derniers affirment que du fait de la pandémie, la part des petites et moyennes entreprises insolvables devrait passer de 10 à 16% en 2021 dans les pays objets de l'étude. Et pour cause, l'insolvabilité des PME entraînerait des pertes considérables, épuisant ainsi leurs fonds propres. Dans les pays les plus durement touchés, les ratios de fonds propres de base pourraient baisser de plus de 2 points de pourcentage, d'après le FMI. Pour sortir de cette impasse, le FMI soutient que les pouvoirs publics pourraient envisager de subordonner leur aide à l'injection de capitaux par des investisseurs privés, ce qui permettrait au marché de jouer un rôle majeur dans l'identification des entreprises viables. Dans cette même logique, le Wali de Banque Al-Maghreb s'était également dit en faveur d'un soutien étatique bien ciblé qui privilégie les entreprises viables, notamment pour le produit de garantie d'Aman Relance. Cela dit, les créances en souffrance, rappelons-le, ont culminé à 80 milliards de dirhams, avec un surplus de 10 milliards de dirhams entre décembre 2019 et décembre 2020, une situation qui rappelle la nécessité d'accélérer la création d'un marché secondaire des créances en souffrance, un projet déjà à l'étude chez la Banque centrale. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Qnetra Amendiouri, directeur des études et de la communication chez Inforisque DNB. Bonsoir Amendiouri, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci de m'avoir invité. On parle d'insolvabilité des entreprises, donc marocaines en l'occurrence. On vient de le suivre, bien sûr, le FMI alerte sur toutes les entreprises du monde. Ce n'est pas propre au Maroc. Mais on vient de l'écouter dans le papier, on parle d'entreprises viables. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur les mêmes critères d'avant-crise pour parler de la viabilité d'une entreprise ? Bien entendu, les critères sont exactement les mêmes. Et vous faites bien de rappeler en introduction qu'effectivement cette étude ne concerne toutes les entreprises du monde. Et d'ailleurs, je fais un parallèle avec le nombre de défaillances d'entreprises partout dans le monde. Elles ont baissé en 2020, alors qu'on s'attendait qu'avec la crise, justement, le nombre de défaillances d'entreprises allait exploser. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, on voit que dans tous les pays de l'OCDE, notamment, les chiffres de défaillance ont été tirés vers le bas. C'est grâce notamment aux aides et justement aux aides apportées par les différents États qui ont permis de maintenir à flot un certain nombre d'entreprises et notamment des entreprises qui structurellement étaient fragiles au début de la crise et qui normalement auraient dû mourir en 2020 et qui ont survécu et qui ont continué de travailler malgré les difficultés structurelles et cela grâce aux aides étatiques. Et du coup, même avec ces aides étatiques, selon vous, l'avertissement du FMI, ce qu'on vient de suivre, est plutôt logique, légitime, de par l'aggravation finalement de la situation des entreprises, notamment de leur trésorerie. Bien sûr, et ce warning est complètement logique. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'entreprises zombies, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des entreprises qui sont quasiment moribondes, mortes, et qui, grâce aux aides de l'État, continuent de vivre. Maintenant, la situation actuelle fait que, déjà, on a des entreprises qui se sont fortement endettées l'année dernière et certainement encore cette année pour continuer à vivre, parce qu'effectivement, une baisse forte de chiffre d'affaires au niveau du Maroc, on parle d'une baisse entre 20 et 25% de chiffre d'affaires, donc des revenus qui baissent. De l'autre côté, il y a des charges, même si on essaye de les ajuster, qui restent importantes, et donc des pertes, de la trésorerie négative, et donc forcément, à un moment donné, il faut pouvoir s'ajuster. Donc, il y a eu beaucoup d'emprunts qui a été fait. Maintenant, il faut pouvoir rembourser. Je dirais qu'au niveau de l'échelle du Maroc, on parle de plus de 100 milliards de dirhams de crédits qui ont été contractés ou reportés. Alors, entre les 55 milliards d'Aman Oxygène Relance et les 49 milliards de reports d'échéance, à un moment donné, il faut commencer à rembourser. Et c'est très difficile de le faire quand d'un côté, l'année dernière, vous avez perdu 25% de votre chiffre. Cette année, les perspectives ne sont pas terribles non plus, puisqu'il faut être honnête, aujourd'hui, la reprise en tout cas de l'activité est fortement dépendante
de la campagne de vaccination actuelle. Et c'est une problématique mondiale. Le Maroc n'est pas le seul dans cette problématique. Et donc, c'est le premier pays qui réussira à vacciner le plus grand nombre de ses habitants. Et donc, forcément, à un moment donné, on espère avoir une reprise. Mais pour l'instant, la visibilité est très faible. Et donc, les perspectives sur les économies et sur les entreprises en particulier sont plutôt sont encore fragiles, ces perspectives. Et donc, voilà, ça pose une double problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moins de chiffre d'affaires, c'est des résultats nets négatifs. C'est des fonds propres négatifs, c'est des fonds propres qui diminuent. Donc, à un moment donné, il va falloir penser à recapitaliser, sachant que nous, au Maroc, on avait déjà avant cette crise un problème de fonds propres, c'est-à-dire qu'on disait que nos TPME, à juste titre, étaient sous-capitalisés en termes de fonds propres, et donc avec la crise, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Et de l'autre côté, il y a des dettes qu'on a contractées, que les entreprises ont contractées en 2020 et encore en 2021, qu'il va falloir commencer à rembourser en 2021. Et donc, si on a moins de revenus, ça veut dire qu'on a moins de cash flow, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, ma trésorerie n'est pas suffisante pour rembourser mes dettes, et c'est là qu'on rentre dans la solvabilité et la défaillance d'entreprise. Hamid Diouri, puisque vous me faites la transition, merci. Défaillance d'entreprise. Est-ce que, et c'est votre spécialité d'ailleurs chez Inforisque, le bilan du premier trimestre est plutôt mitigé, bien qu'il y ait eu un ouf de soulagement, après, vous l'avez évoqué d'ailleurs, après les chiffres de défaillance d'entreprise à la baisse. Grande surprise pour 2020, mais cela dit, au terme du premier trimestre, eh bien, on commence à voir que effectivement, il y a de plus en plus de défaillances d'entreprises. Est-ce annonciateur pour le reste de l'année? Est-ce que effectivement 2021 pourrait être une hécatombe pour les entreprises? Surtout, j'insiste sur la taille de l'entreprise. On parle surtout des TPE. Exactement, des TPME particulièrement, TPE, PME. Alors oui, effectivement, mais je rappelle quand même que 2020, il y avait un gros facteur technique, c'est-à-dire que quasiment sur 6 mois de l'année 2020, les tribunaux de commerce ont fonctionné au ralenti. Actuellement, les tribunaux fonctionnent normalement, et effectivement, depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire depuis novembre dernier, on voit une accélération du nombre de défaillances. Et effectivement, quand on fait le point à la fin du premier trimestre, on a une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Vous me direz, alors à la rigueur, 2020 n'est pas représentatif, mais regardons même par rapport à 2019, et on est quand même en hausse par rapport à 2019. Et je pense qu'on n'a pas encore atteint ce point d'accélération. Actuellement, on parle d'une augmentation de 15%, ce qui est relativement faible encore, mais je tiens à rappeler une chose très importante, c'est qu'à la fin de ce premier semestre, on va comparer une situation normale, c'est-à-dire avec des défaillances normales de janvier à juin, par rapport à une situation où les tribunaux n'ont fonctionné que de janvier à mars l'année dernière. Et donc, il faut s'attendre à la fin de ce premier semestre à une très forte augmentation, techniquement parlant, du nombre de défaillances qui devrait dépasser les 50%. Après, il faudra effectivement comparer par rapport à 2019, mais malgré tout, je pense que les chiffres déjà de ce premier semestre risquent d'être extrêmement difficiles. Vous avez parlé des opérations de sauvetage de l'État. Quelles sont les structures aujourd'hui qu'il faudra sauver en premier, selon vous, Hamid Diouri? Alors, il est vrai qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Déjà, par rapport à ces entreprises zombies qui aujourd'hui sont assistées médicalement, j'ai envie de dire, pour aujourd'hui continuer à travailler, ces entreprises-là, à un moment donné, on va enlever cette perfusion, elles vont mourir. Et de l'autre côté, il va se poser une question extrêmement importante. Est-ce qu'on sauve le plus grand nombre d'entreprises, c'est-à-dire les TPE? Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les TPME, c'est 99% des entreprises. Rien que les TPE, c'est-à-dire les structures de moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est 90% des entreprises. Est-ce qu'il faut sauver le plus grand nombre de ces entreprises, mais qui ne sont pas créatrices de beaucoup d'emplois? Ou alors, il va falloir sauver les PME, notamment, et les grosses entreprises qui, elles, représentent l'essentiel des emplois au Maroc, et on sait que certaines sont aujourd'hui fortement touchées par la crise et qu'elles risquent probablement, possiblement en tout cas, d'avoir des difficultés croissantes dans les mois à venir. Est-ce qu'on privilégie l'emploi? Est-ce qu'on privilégie le volume d'entreprises aujourd'hui aujourd'hui, on le sait, c'est les TPE les plus fragiles, c'est elles qui, avant la crise, étaient les plus touchées par les défaillances d'entreprises, et c'est certainement elles aujourd'hui qui sont le plus touchées par cette crise, notamment dans des secteurs particuliers que sont l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est lié au secteur touristique, qui aujourd'hui sont quasiment moribondes. Et puis voilà, la situation vaccinale n'améliore pas les choses. Et donc, est-ce qu'on sauve le volume d'entreprises ou est-ce qu'on sauve l'emploi? Et donc, en fonction de cette réponse,
on va mettre le curseur d'un côté ou d'un autre, soit vers les PME, les grandes PME et les grandes entreprises, soit vers les TPE en essayant de sauver le plus grand nombre possible et essayer de limiter la casse en termes de volume de défaillance d'entreprise. Oui, mais en les aidant, elles s'endettent finalement. Ce ne sont pas des aides directes. On va le rappeler, que ce soit d'Aman Relance ou d'Aman Oxygène, ce sont des prêts. Alors, l'endettement, c'est bien pour sortir de la crise, pour survivre, mais après, Amin Djori, quelle est la situation? Vous l'avez dit, bon, peut-être que on va se focaliser sur les autres solutions, notamment un repositionnement de ces entreprises, un accompagnement pour peut-être réorganiser ce tissu entrepreneurial, notamment chez les toutes petites entreprises. Mais en tout cas, l'endettement n'est pas une solution à long terme. Elle devra bien s'arrêter un jour. Bien entendu. Et puis, je rappelle quand même qu'une dette, ça se rembourse. Oui. C'est pas quelque chose de gratuit. Ça a un coût aussi. Ça a une charge pour l'entreprise. Donc, effectivement, il faut rembourser une dette. Ça, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, la solution aujourd'hui qui est préconisée par tous les grands organismes internationaux, et je pense que c'est encore plus vrai pour le Maroc, c'est la question des fonds propres, et notamment le fait d'apporter des fonds en capital social, notamment pour restructurer les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, nos entreprises, notamment les TPME, ont besoin de fonds propres, ont besoin d'apports d'argent frais. Et je pense que c'est aujourd'hui la principale chose qui doit être faite. Alors évidemment, je parlerai du fonds Mohamed VI qui est en train de se mettre en place avec des dizaines de milliards qui aujourd'hui ont été réunis et qui permettront d'aider justement en fonds propres certaines entreprises, parce qu'il faut être honnête, le capital investissement ne concerne pas les TPE, mais va concerner surtout les PME et les grandes entreprises, et c'est aussi celles qui sont le plus pourvoyeuses d'emplois. Pour les TPE, il est évident que la question des fonds propres va passer par, à un moment donné, les associés, les actionnaires qui remettent de l'argent au pot, parce que c'est la seule façon de pouvoir passer cette crise avec de la trésorerie. Mais voilà, il n'y aura pas 36 000 solutions. Effectivement, les aides de l'État vont commencer à se tarir progressivement. On sait très bien que malgré le fait que Daman Relance a été prorogé jusqu'à fin juin, malgré le fait que certains secteurs bénéficient encore d'aides, notamment CNSS, mais pour la grande majorité des entreprises marocaines qui souffrent aujourd'hui avec une situation en termes d'activité qui n'est pas revenue à la normale, ces entreprises-là, elles ont besoin de trésorerie pour continuer à payer les salariés, pour continuer à payer les charges. Les banques n'apporteront effectivement pas toute la trésorerie nécessaire, et donc il va falloir à un moment donné que les associés apportent aussi de leur côté la trésorerie nécessaire pour continuer à survivre. Merci. Merci beaucoup, Amin Djori, directeur des études et de la communication chez Inforisque GNB. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ce fut avec un grand plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.